Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à cette web assistance sur les rappels du transfert en comptabilité et analytique depuis Cégide Quadrapay. Pouvez-vous me confirmer s'il vous plaît que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran? On pourra démarrer dans des bonnes conditions. Donc notre sujet du jour va prendre à peu près 1 heure. Je suis Émilie Gaillou donc pour le Customer Care Cégide Quadrapay et le support de cette web est déjà disponible dans la base de connaissances sous le numéro d'article KB 0032 802. Alors, comme la dernière fois, donc dans la base de connaissances, vous savez y aller, je pense, maintenant. On tape soit le numéro de KB, soit les mots-clés, hein, ce qu'on recherche de manière globale, pardon. Et on tombe sur l'article. Sur la partie droite, vous retrouvez donc le support de web assistance tel que je vais vous le diffuser. Et on vous a rajouté un support imprimable, donc sur lequel il y a moins de couleurs, des choses comme ça, qui soit plus simple, pour vous à imprimer si vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse le récupérer, si ce n'est pas déjà fait. Donc apparemment, on me voit, on m'entend, tout va bien. Le replay de cette web assistance sera disponible d'ici quelques heures, donc sur le même article, directement. Ce sera peut-être plus simple, pour vous. Objectif de la web assistance, vous faire gagner du temps, répondre à vos questions, avant même que vous ne vous les posiez. C'est l'idée, principale et vraiment vous faire gagner en autonomie sur, les questions d'utilisation du logiciel. D'accord? Donc tous les points sur lesquels je vais insister aujourd'hui sont les points sur lesquels vous nous posez le plus de questions au niveau du customer care. La web ne remplace pas la formation initiale, la formation, complémentaire que vous pouvez avoir sur le logiciel fait par des consultants. C'est vraiment de la démonstration à travers le produit, qui est faite pendant les web assistances. À l'issue de la web, vous recevez une enquête de satisfaction. Je vous invite à prendre quelques instants pour y répondre. Il y a vraiment 3 ou 4 questions et principalement la partie sur les sujets que vous aimeriez voir abordés, pour septembre. En août, il n'y aura pas de web assistance, donc on redémarre en septembre. N'hésitez pas à nous proposer vos sujets, pour cette rentrée. Je vous ai remis différents articles, donc différents numéros d'articles disponibles dans la base de connaissances. Ils ont tous été, modifiés, avec la préparation de cette web assistance, d'accord? Donc si vous les avez déjà consultés, allez y rejeter un œil, il y aura peut-être des petites informations complémentaires. Donc nous allons voir dans un premier temps, les liaisons comptables, comment faire les paramétrages. On verra le paramétrage au niveau des libellés. On verra comment faire le transfert en comptabilité et les anomalies que vous pouvez y rencontrer. Et dans un dernier point, on verra comment mettre en place l'analytique. Alors, attention, tous les comptes, que je vais renseigner dans des libellés, dans des organismes et cetera, sont des comptes, à titre d'exemple, d'accord? Vous avez, au niveau de votre compta, m mis en place des comptes qui vont être spécifiques, propres à votre dossier, qui vont être les vrais comptes. Là, moi, dans mes exemples, vous allez voir que quand je vais vous dire, je mets n'importe quoi, effectivement, voilà, c'est peut-être pas un 621 qu'il va falloir, enfin bref. Donc ne tenez pas compte des chiffres et des codes de compte que je vais mettre dedans, c'est vraiment des exemples. Ça n'a aucune, véracité. Voilà. J'insiste un petit peu, mais des fois on a ces questions-là au niveau du customer care en nous disant: «Oui, mais vous avez dit ça». Oui, mais non, c'est simplement un exemple. À vous d'appliquer votre plan de compta. Je sais plus le mot exact. Bref. Alors, au niveau de Quadrapay, donc la dernière version de Quadra, c'est la 2.70.49. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas à jour. Elle a été mise à disposition depuis hier. Pour les on demand, vous êtes à jour. Elle a été diffusée chez tout le monde. Voilà. Alors, au niveau de la compta, enfin de la liaison comptable, le paramétrage principal se trouve au niveau du dossier établissement. Donc on va dans paramétrage, dossier établissement et là, c'est l'onglet 7, liaison comptable. D'accord? Vous avez vu, pour ceux qui regardaient ce menu précédemment, il a été, modifié en début d'année pour pouvoir ajouter les comptes de formation professionnelle, taxes d'apprentissage, solde, part principale, et cetera. Donc il n'a plus le même visuel que, précédemment.
OK? Donc dans ce menu-là de liaison comptable, la première chose qu'on vient renseigner, c'est son code de journal de paie. Alors QuadraPay, peut transférer les écritures dans QuadraConta et dans Loop. Je ne rentrerai pas dans le paramétrage pour Loop, on va se contenter de QuadraConta pour aujourd'hui. Donc, pour que ce transfert puisse se faire, on vient renseigner donc dans l'onglet 7 liaison comptable le code de journal de paye que vous aurez créé au préalable forcément dans CJ de QuadraConta. D'accord? Et ici, vous allez renseigner vos comptes de charge, vos comptes, vous voyez, il y a les différentes colonnes. Vous avez la main pour renseigner tout ce que vous voulez. D'accord? Attention, la question qu'on a le plus souvent au niveau des transferts, c'est, je ne comprends pas pourquoi mes libellés en B et mes libellés en S se déversent dans le même compte comptable. Parce que bien souvent dans l'onglet 7 liaison comptable, au niveau des primes imposables, qui sont les libellés en B, et des primes non imposables, qui sont les libellés en bas de bulletin, vous renseignez le même compte comptable. Donc attention à ce que vous renseignez dans l'onglet 7 liaison comptable. OK? Si, vous utilisez donc QuadraConta et que vous utilisez le même code de dossier, donc dans mon cas, c'est WebEDI. Si mon code de dossier comptable, c'est aussi WebEDI, ici, je ne mets rien. D'accord? Si par contre, mon dossier de paye s'appelle WebEDI et mon dossier de compta, il s'appelle, je sais pas, WebCompte, là, je le renseigne. D'accord? Mais sinon, si c'est pareil, on ne met rien là-dedans. Voilà. Pour vous aider, quand vous faites F1 dans ce menu, vous retrouvez donc vous accédez, à l'aide en ligne du paramétrage des dossiers établissements et là, il y a l'onglet liaison comptable et en fait, vous retrouvez à quoi correspondent chaque rubrique, du menu liaison comptable. D'accord? Je vous ai mis des captures d'écran sur, le support de web, mais voilà, au moins ce sera peut-être plus simple pour vous et n'hésitez pas à utiliser ce menu F1. Moi, je m'en sers quotidiennement pour les libellés. Je vais dans Paramétrages, Libellés, règles de détermination, règles de calcul, calcul des primes, etc. etc. C'est une mine d'informations. OK? Voilà. Ça, c'était la petite aparté. Alors, dans votre transfert en compta, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des valeurs, on va appeler ça des valeurs joker. Donc, par exemple, au niveau de mon salaire de base, je veux que tous les mois, un nouveau code, un nouveau compte soit créé. Donc, je vais faire terminer mon compte, 641 000, par 2M. Si je termine par 2M, ça va me créer un compte par mois. Si je termine par 2A, un compte par année. Si je termine par DE, il y a 4 E là dans mon cas, ça va me créer un compte par employé. Si je termine par des S, un compte par service. Pour que ça fonctionne, les valeurs joker, au niveau des services et des employés, impérativement, il faut que vous ayez créé vos employés avec des codes numériques. C'est-à-dire qu'en numéro d'employé, si vous avez supprimé la numérotation automatique et que vous l'appelez, je ne sais pas, AST 012, AST, ça ne peut pas marcher dans un compte comptable. Donc, si vous voulez utiliser les valeurs joker, impérativement, vos numéros d'employés et vos codes de service doivent être des chiffres. OK? Le nombre de E ou de S va dépendre du nombre de salariés. C'est-à-dire que si j'ai une entreprise qui ne dépasse pas les 10 salariés, je peux me permettre de mettre qu'un E, une seule décimale. Si je dépasse les 10, il va me falloir au moins 2 E. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à m'arrêter sur ces petits points de détail, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau du dossier établissement, ici, on a la coche compte de tiers, détail des salariés. Je vais vous montrer sans et je vais vous montrer avec. Alors, des bulletins sont déjà faits et moi, je vais tout lancer en email pour avoir juste les pièces jointes à ouvrir. C'est la solution la plus rapide que j'ai trouvée pour pouvoir vous les ouvrir. Hein. Ou pas. Ça fonctionnait très bien avant que je ne lance la web. Ça a dû se cacher quelque part. Je vais vous le mettre sur le support.
Alors, sans la coche détail, rémunération due, par exemple, je suis sur un 421 global. D'accord? Si je coche détail des salariés, j'ai un seul compte, toujours mon 421, d'accord? Et j'ai une ligne par salarié. Alors moi, dans mon dossier, mes salariés s'appellent temps complet et apprenti test. Vous, vous auriez les vrais noms de vos salariés. D'accord? Alors, est-ce que ça s'est bloqué? C'est pas très grave. On va faire autrement. Voilà le blanc. Donc là, je n'ai pas ma coche détail des salariés. J'ai un détail qui se fait au niveau de mes organismes. D'accord? On va aller regarder pourquoi. Au niveau de mon dossier établissement. Ici, tac, tac, j'ai mon salaire de base, mes rémunérations. OK, j'ai pas ma coche détail des salariés. Ici, je viens sauvegarder. Je refais la même chose, mon transfert en compta. J'irai plus doucement après, hein, on y revient à ce menu-là, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, au niveau de mes rémunérations, j'ai un 421 pour mon temps complet et un 421 pour mon test. OK? Au niveau de mes organismes, je vous montre dans un petit instant où ça se passe. Si je veux renseigner un compte spécifique à un seul salarié, je vais dans sa fiche employé. Donc lui, je veux vraiment lui donner un numéro de compte particulier. C'est comme ça, c'est pas autrement. Allez, sur le salarié 1, je veux le compte de tiers 05 qui termine 421 005. OK, OK, OK. Donc matricule 1, même si je mets un numéro de joker, ça va me créer un 421 0001. D'accord? Moi, je veux du 5, donc je lui donne la précision dans ma fiche employée. OK? Si, par contre, vous ne voulez apporter aucune précision, vous ne mettez rien dans la fiche employée. La zone peut rester vide sans aucun souci. D'accord? C'est vraiment si vous avez, une particularité sur un salarié. OK? Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Jusque-là, il n'y a pas trop de difficultés. Je vais vous montrer la valeur joker, comment ça va se présenter. Donc par exemple, on est en rémunération due. Hop, et je mets des E, simplement. Parce que j'ai que 2 salariés là, donc pas de problème. Les exemples, si c'est flou sur mon écran, les exemples sont montrés, sur le support. J'utilise les mêmes de manière à ce que vous puissiez suivre, si c'est flou. Donc vous voyez, j'ai mis un code par salarié, d'accord? Un numéro de compte par salarié et là, j'ai quand même mon 5 qui est repris de ma fiche employée. Donc plus vous apportez une précision en partant du dossier établissement vers l'organisme, vers la fiche employée, d'accord? Plus vous apportez une précision fine, plus le logiciel prendra en compte cette précision fine. D'accord? Au niveau du dossier établissement, quelques paramétrages importants. Ici, dans l'onglet 7, donc si vous avez de la participation, d'intéressement, etc., c'est ici que vous renseignez vos comptes. Si vous avez de l'activité partielle, il y a 2 comptes spécifiques à renseigner. Celui de l'indemnité et celui des heures d'absence. Ils ne vont pas au même endroit. D'accord? Le prélèvement à la source, celui du PASS, est également obligatoire. Ce n'est pas le compte que vous rentrez dans votre organisme des GFIP qui a le dernier mot. C'est vraiment celui-ci. Sinon, au transfert, vous avez une anomalie bloquante. Je vais vous montrer un transfert avec pas mal d'erreurs tout à l'heure. Donc activité partielle, heure d'absence, activité partielle et indemnité activité partielle, les 2 comptes à renseigner. Et il y a le même fonctionnement sur les heures d'absence intempéries, ici. Et plus haut, on a, à chaque fois je le cherche, indemnité intempérie. D'accord? Donc pensez-y, si vous avez soit de l'absence intempérie, soit de l'activité partielle, c'est 2 comptes spécifiques à renseigner. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ce petit bouton valeur par défaut. Si je clique dessus, alors
ça m'a modifié des comptes ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce valeur par défaut, il est dans paramétrage, constante nationale, liaison comptable par défaut. Et je peux ici renseigner mes comptes comptables par défaut. C'est-à-dire que j'ai le même plan comptable pour tous mes dossiers de paye, plutôt que de venir alimenter tous mes dossiers établissements les uns après les autres et faire attention, etc., avec le risque d'erreur. Je paramètre mes comptes par défaut ici. Alors, on va mettre un truc, par exemple, participation versée, c'était pas alimenté, donc là, on va lui mettre, je vous dis n'importe quoi. Hop, je renseigne ici, d'accord? Je sauvegarde. Quand je reviens de l'autre côté, donc paramétrage dossier établissement, je me mets en modification et je fais valeur par défaut. Vous avez vu? Participation versée, c'est alimenté. OK? Donc si vous n'avez pas envie de faire le paramétrage pour tous vos dossiers en même temps, enfin de manière indépendante, vous faites le compte par défaut et vous venez le récupérer ici en cochant ça. D'accord? Voilà. Alors, après, on va avoir, donc là, ça c'est le dossier établissement. OK. On a aussi un point de précision dans chaque organisme. Tout à l'heure, je vous ai dit, je comprends dans mon transfert, j'ai mes comptes d'URSSAF ici avec mes numéros de salariés. Pourtant, dans mon dossier établissement, vous avez vu, j'avais nulle part mes numéros, ma valeur joker E. Sauf que dans mon organisme, ici, j'ai renseigné mon compte de charge et mon compte de tiers. Et mon compte de tiers, j'avais mis 2 E. Donc, ça utilise ma valeur joker, ça me crée une ligne par salarié. OK? Donc, pour tous les organismes que vous utilisez, vous alimentez vos comptes de charge et vos comptes de tiers. Si vous avez un établissement, vous avez un URSSAF. Un établissement égale un organisme rattaché au code organisme. OK? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie qui est, la plus simple? Enfin, n'hésitez pas. Bonjour, depuis la mise à jour de début d'année, le montant de l'arbitrage des CP arrive dans le 643,13 prime au lieu de 643. Alors Quadra ne paramètre pas les comptes. Alors, on va y revenir. L'arbitrage de congés payés où on donne une précision. On va y revenir, ça va être plus simple, après. OK. Alors, paramétrage des libellés, justement, vous voyez? On va être sur 2 fonctionnements, assez similaires, mais dans des menus différents. Vous êtes sur un libellé utilisateur à vous, d'accord? Donc vous êtes dans paramétrage libellé. Je me mets sur mon libellé de prime, par exemple, BOOOO, et ici, je peux lui affecter un compte de charge. Donc là, moi, j'ai mis un 642 EE. OK? Là, ça, c'est un libellé utilisateur. Ça veut dire que là, je suis sur un libellé de prime, donc si je veux l'affecter en compta, il faut forcément que je lui mette un compte de charge. Par contre, si je suis sur un libellé rattaché à un organisme, si ici je ne paramètre pas mes liens comptables, ça me prendra automatiquement mes comptes comptables de mon organisme Compleprève. OK? Pour un libellé Quadra, et c'est là où je pense que c'est votre question sur le libellé d'arbitrage des congés payés, on va dans paramétrage, plan de paie type Quadratus, paramétrage complémentaire des libellés Quadratus. On vient taper notre code. Je crois que c'est ça, BQCP pour l'arbitrage des congés payés. Et ici, on peut venir lui mettre un compte de charge spécifique. Donc, allez vérifier qu'il n'y ait pas un compte spécifique pour ce libellé qui a été mis. Tous les libellés qui sont présents dans ce menu, c'est issu d'une manipulation utilisateur. Voilà. OK? Souvent, c'est ça le problème. Voilà. OK. Donc les libellés, vous avez vu, pas plus compliqué, hein. Soit paramétrage libellé parce que je suis sur un libellé utilisateur, soit paramétrage complémentaire des libellés Quadra parce que je suis sur un libellé Quadra. Je ne peux pas faire beaucoup plus simple. Alors, le transfert en compta, c'est souvent là où on a pas mal de questions. Le menu transfert en compta, il est dans paiement, transfert en comptabilité et on a plusieurs options. On va avoir les options de gestion, donc soit on veut une édition, soit on veut le transfert directement dans Quadra Compta, la génération d'un fichier séquentiel, la génération d'un fichier TRA. Et pour ceux qui ont Loop, vous allez avoir ici accès à cette coche, ce qui n'est pas mon cas. Donc édition, ça permet de faire une impression. C'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure là. Hop, je sors mes tableaux en PDF. Transfert dans Quadra Compta, ça implique ici d'avoir renseigné le chemin.
vers votre dossier de compta. D'accord? Donc normalement, la liaison est faite, mais la liaison est par là. D'accord? Le fichier séquentiel, donc transfert CJ de Quadra Compta, ça alimente le dossier de compta qui va correspondre au dossier de paye. Ça implique que les deux, Quadra Paye et Quadra Compta, soient installés au même endroit. Je m'explique. Des fois, les entreprises gèrent la paye et la comptabilité est gérée par le cabinet d'expertise comptable. Vous avez chacun votre numéro de client on demande. Vous ne pourrez pas transférer depuis votre numéro à vous, votre paye, vers la comptabilité de votre expert comptable directement. D'accord? Dans ce cas-là, vous utiliserez la génération d'un fichier séquentiel que votre expert comptable réintègre dans son Quadra Compta. Voilà. Et génération du fichier TRA, ça c'est un fichier qui est compatible dans d'autres logiciels de compta. Voilà. Après, si vous voulez un tri par établissement, la période, etc., vous avez tout sur le côté, c'est assez rapide. La question, dans le transfert compta sortie mail, je n'ai pas de mail paramétré. Il est où celui-là? Constante nationale, constante entreprise. Il n'y a pas 10 000 endroits où il y a des mails. Alors, je crois que j'ai dû le taper une fois, en fait. Non, c'est ça. Je l'ai tapé une fois et ça le garde en mémoire, de mémoire. On va retester après, mais pour moi, c'est ça. OK. Est-ce que jusque-là, vous avez une question? On y revient, hein, pour ceux qui en ont d'autres. Non, pas plus? OK. Quand vous faites le transfert en compta, alors on va changer de dossier. J'en ai mis un avec plein d'erreurs. Tac, tac, tac. Eh ben, constante entreprise, celui-là, il me le reprend. Donc c'est email des constantes entreprises. Donc dans ce dossier-là, j'ai dû le renseigner ici. Voilà. Et de l'autre côté, sur l'autre dossier, vous avez vu, j'avais rien mis, mais j'avais dû le taper. Donc soit vous mettez un mail ici, qui est facile, soit vous le tapez une première fois et ça vous le garde en mémoire. Donc là, je fais mon édition. Moi, je vais le faire à l'écran. Hop, et je fais lancer. Ça réorganise mes lignes. Et là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Attention, Houston, il faut qu'on corrige des choses. Si je veux que mon transfert en compta il aboutisse, je suis obligée de corriger mes anomalies qui sont ici. Donc ça me dit quoi? Compte non renseigné, charge organisme 01. Paramétrage organisme, je prends mon URSSAF, effectivement, j'ai rien de renseigné. Je suis pas douée en compta, là, hop. Allez, je reprends l'erreur. Charge organisme 02. Alors, le 02, effectivement, quand on crée un nouveau dossier, le 02, il ne se crée plus de manière automatique parce qu'on ne s'en sert plus d'une manière générale. Si, pour corriger cette anomalie là au niveau du transfert en compta, soit vous créez un organisme 02 sur lequel vous venez mettre les mêmes comptes de charge que votre URSSAF, d'accord? Soit vous avez une autre option qui est, donc là je fais un tableau des charges. Je regarde les libellés qui sont affectés à mon organisme 02, donc EQ19, EWK1. Je vais dans le paramétrage complémentaire des libellés quadra. Je viens mettre mon EQ19. Je viens lui dire que moi je l'affecte à l'URSSAF. Donc là, il faut mettre le bon code DUX. Là, j'ai mis au pif, vous m'en voulez pas, mais voilà, vous chercherez le bon. Et j'ai pas tapé le bon code en fait. Voilà. EQ. Tac. Je ferme. Si je fais une nouvelle édition, mes libellés de ACDIC, ils sont rattachés dans mon organisme URSSAF. Donc j'ai plus le 02 en problème au niveau de mon transfert en comptabilité. C'est les deux options qui existent. Je relance. Vous voyez, j'en ai un peu moins. Alors, paramétrage organisme 03 RUAA, on est sur le même principe. Hein. Ici, j'ai pas mes comptes. Charge de l'organisme 13, pareil.
organisme 13, caisse de congés payés. Et le dernier, qui est celui qui est qui vous bloque le plus souvent, tiers passe établissement 0. Et là, ça se passe dans paramétrage dossier établissement. Au niveau de l'intitulé, il y a bien écrit établissement et pas organisme. Vous avez vu? Donc, au niveau des intitulés, ils ont affiné de manière à ce que ce soit plus facile à retrouver au niveau des anomalies. Onglet 7, liaison comptable. Le tiers du pass, c'est ici que vous l'alimentez. Dans prélèvement à la source, passe. OK. Donc, au niveau des erreurs en transfert en compta, soit ça va vous dire l'organisme est inexistant. Donc, soit vous créez l'organisme si vous le souhaitez pour le 02, soit vous affectez vos libellés, comme je vous ai montré dans le paramétrage complémentaire des libellés quadra, pour lui changer son affectation. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus le blocage pour le 02. Voilà. Ah ben, je crois que je réponds à votre question au niveau des acédiques. Alors, au niveau de Quadra Compta, il y a un menu qui existe. Vous ne l'avez pas tous, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est soumis à licence complémentaire. Donc, les cabinets comptables l'ont de base, et après, c'est au niveau des entreprises ou pas tous. Il existe dans CJ de Quadra Compta, dans le menu assistant, le menu rapprochement comptabilité DSN. Ce menu, donc il reprend les différents éléments, il vient s'alimenter à chaque mois, ok, tout va bien. Sauf que ça parle de DSN, mais en fait, quand il y a écrit rubrique totale DSN BAL, c'est pas récupérer des montants dans la DSN. D'accord? Les montants qui sont repris dans Total DSN BAL, c'est les montants qui sont repris dans la fiche client. Donc si je me mets, alors on va fermer ça, dans dossier client, ça s'ouvre de l'autre côté, ça va arriver. Ici, j'ai mon onglet statistiques sociales et ici, j'ai mes années 2020-2021. À chaque clôture annuelle, j'ai une nouvelle colonne qui vient se rattacher, qui vient se renseigner. Et ces montants-là sont les montants qui apparaissent dans le total DSN BAL. D'accord? Donc, c'est pas récupéré directement de vos DSN. Le montant qui est repris ici, c'est le cumul des bruts, des fiches employées au moment de la clôture annuelle, exception fait des salariés qui sont en statut apprenti et handicapés. Ils ne sont pas pris en compte dans ces montants-là. D'accord? Donc, si vous avez un doute avec ce total DSN BAL ou si vous avez un écart, regardez dans vos effectifs les apprentis et les handicapés. Généralement, vous trouvez tout de suite l'écart. Et pareil, total livre de paye BANAL, ça prend les infos dans le dossier de paye, c'est à partir de l'historique des bulletins de l'année. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces montants-là, vous pouvez les forcer dans la fiche employé, dans la fiche client, statistique, onglet social, et vous pouvez ici totalement modifier vos montants. J'ai un petit peu exagéré. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu là avant qu'on attaque l'analytique? Comment avoir à l'écran le journal des écritures de paye? Le journal des écritures de paye. Depuis le menu paiement, transfert en compta, j'ai pas de sortie écran. Donc, je peux pas vous faire apparaître mieux que le mail que je vous montre là depuis tout à l'heure. D'accord? Et je peux pas donc exporter directement sous Excel mon OD. C'est souvent la question qui revient. J'ai pas mieux que ça. Là, j'ai forcément du PDF. Par contre, ce que vous pouvez utiliser, c'est dans le menu bulletin, tableau des charges. Ici, vous avez la coche imputation comptable. Et si vous le mettez à l'écran, en bas, vous avez les imputations comptables. Et ça s'exporte dans Excel. Mais j'ai pas mieux que ça. OK. Pour le BQCP, je vous invite à faire une demande et à m'envoyer le numéro de la demande, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc là, on a vu les paramétrages de base simples du logiciel. On va passer à l'analytique. Vous êtes nombreux à vouloir mettre en place de l'analytique sur vos dossiers de paye. Sur QuadraPay, il y a 3 options, 3 méthodes possibles. Donc, une par les services, une par les centres et nature analytique et une qui cumule les services et les centres et nature analytique. Par contre,
ça ne peut s'exporter que dans Cegid QuadraCompta, l'analytique de QuadraPay. Première méthode, on va avoir la gestion de l'analytique par service. Donc là, tout se passe dans QuadraPay, contrairement à celle d'après. Donc la gestion de l'analytique par service, on va dans paramétrage, on va dans service, et on vient créer ces codes services. Je suis où là? Je suis pas sur le bon dossier. Hop. Avec des chiffres, hein, si après on veut pouvoir utiliser les valeurs joker, on va utiliser des codes de service avec des chiffres. Donc là, moi j'ai créé 1, 2, 4, ce que vous voulez. Si vous me mettez par contre des lettres, malheureusement, ça ne marchera pas en valeur joker. J'insiste, mais c'est important. Pour créer un nouveau service, on se met en création. Alors moi, par habitude, j'utilise le CTRL N pour nouveau sur mon clavier. Sinon, vous avez les petits boutons en haut. Et on va créer le service 6, qui va être notre service test web. On sauvegarde. On crée autant de services dont on a besoin, tout simplement. Alors après, on a 2 options. Soit on pense à tout bien dès la création du service, on ne veut pas de rétroactivité, on va dans la fiche employé, on peut aller dans définition de l'emploi 1, attacher notre code service. D'accord? On peut faire ça. Sauf que moi, c'est pas la méthode que je vous préconise, parce que souvent, une fois sur 2, on va vouloir revenir en arrière, on va vouloir que l'analytique soit pris en compte sur, des bulletins précédents. Donc quand il n'y avait pas l'information dans le dossier, dans le dossier avant. D'accord? Donc ce qu'on fait, moi c'est vraiment ce que je vous préconise, c'est d'utiliser le menu paramétrage, répartition d'activités. Dans ce menu paramétrage, répartition d'activités, on se met en modification, on récupère, donc notre salarié. Moi j'ai un filtre de présence, si vous voulez voir tout le monde, vous enlevez le oui sur le côté. Voilà. Donc on se met sur notre salarié 1 et ici on vient dire qu'on le rattache au service 2 qui est le service des cadres. Alors par exemple, hein, on peut supprimer, recommencer si vous voulez. Donc j'ai fait entrer, je fais F4, je le rattache au service 2 et service 4 et là je le mets à 75 parce qu'il est pour 25 sur l'autre service. Peu importe, d'accord? Donc là, tant que j'ai une répartition de 100 à la fin, tout va bien. Pourquoi je vous fais passer par ce menu de répartition d'activités, même si vous n'avez qu'un seul service à affecter? On peut relancer un recalcul de la répartition d'activités avec ce menu-là, alors qu'en fiche employée, on ne peut pas. Donc si on veut pouvoir recalculer d'autres périodes, eh bien, on ne pourrait pas. Donc utilisez ce menu, vous verrez, je suis d'accord, c'est peut-être moins intuitif que passer par la fiche employée, mais en tout cas, en cas de problème, vous avez un recalcul qui est possible. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai réparti, mes services, tout va bien. Je retourne dans mon transfert en comptabilité et là, je coche gestion de l'analytique par service. OK? Voilà et là, je vais refaire un traitement par mail. Il faut peut-être que je fasse un non, voyez, c'est bon. Donc là, j'ai mes, comptes, mon salaire brut, mon non cadre avec mes pourcentages et mes valeurs. Voilà. Le par service est relativement simple, hein. Alors le centre et nature. Par centre et nature, ça se passe d'abord dans Quadra Compta. Donc dans Quadra Compta, je vous ai mis les étapes. Enfin, la première étape, créer des centres et nature analytique dans Cegid Quadra Compta. Vous allez dans le menu paramétrage, nature analytique, vous passez en création et vous faites votre création de centre et nature analytique. OK? Une fois qu'on a fait ça dans Quadra Compta, on retourne dans QuadraPay. Et dans ce cas-là, on va dans le menu paramétrage, constante entreprise, des petits menus là, onglet divers, et bien cocher gérer le centre et la nature analytique dans la fiche employée pour le transfert en comptabilité. Je sauvegarde. OK? Tout simplement. Je retourne après dans mon dossier établissement. Onglet 7 liaison comptable et je viens ici renseigner donc le nom du dossier comptable. D'accord? Ici, vous le mettrez.
Alors moi, ça va pas fonctionner parce que j'ai pas de dossier comptable rattaché derrière, mais et ici, votre code centre analytique par défaut. D'accord? S'il n'y a pas de situation par défaut, vous laissez rien dans le par défaut. D'accord? Hop, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, on va, donc soit on va dans, nos fiches employés, hein, c'est au même endroit, définition de l'emploi 1. Ici, transfert en comptabilité, centre analytique, nature analytique. Soit, et c'est là où c'est quand même mieux, répartition d'activité. On se met sur l'onglet analytique et là, on retrouve notre salarié et on vient lui faire une répartition. Donc administratif, là, on va le mettre à 80 et je sais plus ce que j'avais mis d'autre. En commerce, on va lui mettre, la nature, on va lui mettre du commerce 2. Mmh. Ah oui, au lieu de tabuler, je fais entrer, c'est pour ça et je fais 20. OK? Là, si je paramètre de cette façon-là, donc je peux le dupliquer pour tous mes salariés si je le souhaite, si vous avez une répartition qui est commune à tout le monde. Ou alors vous venez, sélectionner le salarié d'après et lui faire sa répartition, de manière classique. D'accord? Mais pensez à utiliser ce menu-là. Voilà. Alors, troisième étape, donc ce menu, on y pense, on l'utilise pas dans la fiche employée vraiment. J'insiste, mais vraiment, vous gagnerez du temps. Donc ça, c'est bon. Pour la prise en compte sur ce mois-ci, il faut que je fasse un petit, rappel de trame. Si j'avais rien fait avant, là, il faut que je fasse un rappel de trame. Alors, c'est un dossier de test, alors je vous avoue que des fois j'ai des paramétrages bizarres parce que je teste pas mal de choses dessus. Donc là, je valide et en bas, j'ai un petit, je cherche mon chronomètre. Il est là, je recherche à chaque fois et là, vous avez la répartition d'activité en pourcentage, d'accord? Par service et analytique et c'est de cette façon-là dont c'est pris en compte sur, le bulletin du mois en cours. OK. On ferme et après on peut faire notre transfert en compta, paiement, transfert en compta et vous avez vu ici, ça a changé. Tout à l'heure, c'était écrit gestion de l'analytique par service. Je suis pas revenue dessus, mais dès lors que j'ai activé dans constante entreprise la coche, ici, ça m'a changé le gestion de l'analytique par centre et nature. Je fais lancer. Alors vu que j'ai mis n'importe quoi, c'est peut-être pas très, très facile à comprendre, mais voilà, j'ai bien mes centres et mes natures avec mes pourcentages en fonction de mes comptes comptables. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors juste une chose, si vous utilisez les fichiers séquentiels, la génération du fichier séquentiel, les natures apparaissent, si en compta vous avez coché suivi analytique complet. Je vous ai mis le lien, hein, donc voilà et par contre les natures analytiques n'apparaissent pas à l'édition. Les COM 01, vous avez vu tout à l'heure, on les a pas, on avait que les codes centres. Voilà et alors après si on veut quelque chose d'encore plus, précis, on va utiliser la gestion de l'analytique par centre, nature et par service. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on ait mis en place, l'analytique par centre et nature et par service démarrage, OK et en plus, on va venir dans le paramétrage du dossier établissement, onglet liaison comptable et on va, venir mettre un compte de service dans nos comptes de charge. Bon, on va en faire quelques-uns, d'accord et vous cocherez «Prendre le code service de l'employé dans les masques du compte». On sauvegarde, oui je sais et voilà. J'ai pas l'impression que c ah si voilà. 641 salaire serve 1, hop, celui-là il n'avait pas de, service et cetera et cetera. OK? Voilà et le menu qui nous intéresse le plus. Donc on a mis en place l'analytique ce mois-ci, mais en fait le client, il voudrait que ce soit sur les mois précédents aussi, hein. Lui, ça fait 6 mois qu'il le fait. OK. Ce qu'on peut faire, on va dans le menu outils, sauvegarde, reprise de dossier, on fait impérativement une sauvegarde de dossier.
J'insiste sur l'impérativement, même si on est en demande. On fait sa sauvegarde. Sauvegarder un dossier suivant. On peut ne cocher que dossier de paye et historique de paramétrage, parce qu'effectivement, là, l'analytique ne touche qu'à ça. Mais si on ne fait jamais de sauvegarde, ça vous prendra peut-être 5 minutes de plus, mais cochez dossier complet, au moins vous avez une sauvegarde. Suivant, les fichiers communs, vous n'en avez pas besoin pour de l'analytique. Suivant, compacté, oui. Compressé, oui. Les pièces jointes, pareil, pour ça, vous n'en avez pas besoin. Les pièces jointes, c'est vos archives de bulletins, vos archives de récap, réduction générale, etc. Donc, a priori, à part grossir le volume de la sauvegarde, vous n'en avez pas besoin. Suivant, et là, vous mettez votre chemin où vous voulez enregistrer votre sauvegarde. Une fois qu'on a impérativement fait sa sauvegarde, on va dans Outils, Maintenance du dossier. Parce que pour moi, maintenance du dossier, c'est le menu où, avant chaque, si vous devez utiliser quoi que ce soit là-dedans, vous faites une sauvegarde avant, vraiment. Mais ça, je pense que c'est l'habitude côté support qui me fait dire ça. Mais prenez cette habitude, ça prend pas très, très longtemps, vraiment. Et là, on va dans réaffectation de la répartition d'activités. Et en fait, on dit, bah, nous, ça fait 6 mois qu'on aurait dû mettre ça en place, donc on vient mettre notre répartition. Depuis quand on veut que ce soit recalculé? Et là, on confirme par oui. Traitement terminé, 24 répartitions analytiques créées pour un dossier. OK? Voilà. Voilà pour ce que moi je voulais vous dire. J'ai vu qu'il y avait des questions, on y revient. N'hésitez pas, surtout pour ceux qui vont se déconnecter, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et n'hésitez pas à remplir notre enquête de satisfaction. Alors, on reprend. Donc l'arbitrage des CP, j'ai vu qu'on m'a mis le numéro de la demande, j'irai voir, hein, je regarderai. S'il y a le dossier, s'il n'y a pas le dossier, mettez-le. Alors, tac, tac, tac. Pour l'analytique, si on fait les bulletins et que notre client nous demande la mise en place de l'analytique à effet rétroactif, on peut le faire sans avoir à refaire les bulletins. Alors moi, ce que je ferais, c'est de mettez en place votre analytique et puis vous venez ici dans la répartition d'activités, réaffectation de la répartition d'activités, et vous lancez le recalcul en prenant en compte la période en cours. Ça peut peut-être vous éviter de refaire les bulletins du mois en cours. D'accord? Mais en tout cas, c'est par ici qu'on vient gérer la rétroactivité. Pour la méthode 2, on ne peut créer de l'analytique par défaut que pour 2 centres analytiques. Non, vous pouvez, c'est en compta. Moi, dans le dossier de compta, j'avais créé que deux choses. Mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Simplement, après, dans votre affectation ici, là, vous renseignez ce qu'il vous faut. Je crois qu'il n'y a pas de blocage au niveau de la comptabilité en termes de nombre. Voilà. Bon, écoutez. Alors, soit j'ai été très, très vite, soit le sujet était simple, je ne sais pas. N'hésitez pas à me poser vos questions, il n'y a pas de souci. Sur le support, donc je vous disais tout à l'heure, j'ai remis pas mal d'articles à jour. Ça vient reprendre, ça vient compléter ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais au moins vous avez point par point dans la base de connaissances. Si vous cherchez quelque chose de précis, n'hésitez surtout pas. La base de connaissances est remise à jour très régulièrement. Donc si vous cherchez une anomalie DSN, j'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est important. Tapez par segment. Cherchez votre rubrique par segment, cherchez l'anomalie par segment et vous retrouvez pas mal de réponses, hein. On les alimente quotidiennement, les documentations, donc n'hésitez surtout pas. Si je prends celle qui a généré énormément de demandes sur la dernière période DSN, c'était 40 ou 41, je ne sais plus. C'était donc là, moi, je vais me mettre sur QuadraPay. On retrouve cette correction-là dans les 3 KB qui sont là. Celle pour l'IDCC qui a généré énormément d'appels, vous voyez, elle avait sa KB spécifique. Donc n'hésitez pas à consulter la base de connaissances, régulièrement. En analytique, ça n'éclate que les comptes de charge, ça n'éclate pas les comptes de tiers. Ça éclate tout ce qu'on lui demande. Attendez. Vous voulez juste le centre et nature, vous? C'est ça? Ou pas le service? Ou vous voulez rajouter le service dedans? Bonne fin de journée à ceux qui se déconnectent.
J'attends la réponse, hein, prenez le temps d'écrire s'il y a besoin, il y a pas de souci. Hop, je récupère le numéro de la demande. Les 421 et 431. Oui, alors les comptes de tiers, OK, je l'avais 400 et des brouettes. Si je fais ça, là, j'ai mis en place ma répartition par analytique. Je suis en analytique par centre et nature. Non, effectivement, ça ne touche qu'aux comptes, de charge donc et pas les comptes de tiers. Par contre, là, en rajoutant vous pouvez avoir les services par contre au niveau des comptes de bilan. Ça peut être une solution, mais j'ai pas de solution pour l'analytique en compte de tiers donc. Avez-vous d'autres questions? Je ne sais pas si vous avez fait votre mise à jour ou si vous avez lu, la fiche version qui est, déjà disponible donc, dans le logiciel directement, hein, menu des points d'interrogation, documentation et c'est la 270.49. Je vous invite à aller la lire, notamment sur la petite fenêtre qui va pouvoir apparaître sur certains de vos dossiers à l'ouverture du dossier de paye. Donc si vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous ne savez pas à quoi ça correspond, allez lire la doc, tout est expliqué dedans, directement. OK. Bon, bah, écoutez, pas plus de questions. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée et puis un bel été. On se revoit, à la rentrée pour des nouvelles web assistances. N'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets, si vous avez des besoins, en web, à nous communiquer vos idées par l'enquête de satisfaction qui va arriver dans vos boîtes mail, incessamment sous peu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation. Au revoir. Ah! Est-ce que vous avez résolu le problème des additions attestations de salaire? Non, c'est toujours en cours au niveau du service développement. Donc à date, il faut faire les attestations IGSS en dehors du logiciel de QuadraPay. Ça sera solutionné par une prochaine mise à jour, mais je n'ai pas de date de livraison. Voilà. Allez. Merci à vous pour votre participation en tout cas. Bonne journée. Au revoir.